Du Bardo. Bienvenue sur D1 FM. Merci à vous pour cette opportunité au moins Pour parler à la radio. Oui, pour parler du Bardo. Pour parler du Bardo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que depuis le 25 février, le Bardo est fermé. Oui, depuis le 25 juillet. Juillet, pardon, j'ai dit. Oui, il est fermé, totalement fermé. Donc le musée est victime de sa géographie. Tout bêtement parce qu'il est à côté du Parlement. Oui, un voisinage sécurisant, on croyait ça, et puis c'est devenu un voisinage accablant, entre guillemets. J'ai lu un article très touchant dans Jeune Afrique sur cette fermeture. Mais est-ce qu'on ne donne pas la priorité à un tel musée qui, quand même, reflète l'histoire millénaire d'un pays ? C'est ce qui est dramatique, en fin de compte, dans l'histoire. C'est ce qui est dramatique, parce que le Bardo... On en a cure de la culture, on s'en fout. Apparemment, parce que le Bardo, c'est un symbole. Cette année, il va fêter sa 135e année. C'est vrai, oui. 135 ans d'âge, c'est l'un des plus anciens, sinon le plus ancien en Afrique, parce qu'il est plus ancien que le musée du Caire, puisque lui, le musée du Bardo, il a été créé officiellement, c'est-à-dire c'est dans le journal officiel de l'époque, et le plus ancien dans le monde arabe. Et il est fermé comme ça, tout simplement, sans raison officielle, parce qu'on a toujours demandé qu'on nous dise pourquoi. Mais il n'y a aucun écho sur ça. Et cette absence de communication, c'est ce qui rend la chose un peu plus grave et un peu incompréhensible. Mais il y a un risque pour les œuvres, parce qu'il faut les conserver, ces œuvres. Bon, au moins, maintenant... Il y a des équipes qui sont à l'intérieur du musée qui travaillent. Ça, au moins, c'est peut-être de bon augure. Le personnel a été maintenu ? Le personnel a accès maintenant, mais c'est un personnel, vraiment avec une liste bien précise de gens qui accèdent. C'est pas l'accès facile. On sort pas et on entre, on sort pas facilement. C'est-à-dire, il y a des horaires, il y a des personnes, il y a une autorisation d'accès. Mm-hmm. Mais quand même, ils sont là, ils sont en train de travailler. Et ça, au moins, c'est la bonne nouvelle, on en est sûr. Il y a une maintenance, on prépare des salles pour la réouverture, ça, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est l'avenir, moi. Mais est-ce qu'on a une perspective ? Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va rouvrir ? On ne sait pas quand est-ce qu'il va ouvrir. Ça dépend de qui ? Qui doit l'annoncer ? Le ministère de la Culture ? Normalement, on s'attend au ministère de la Culture. Et la ministre a dit quoi là ? Absolument rien. Aucun écho. Parce que vous êtes en train de mener une campagne que j'ai vue sur les réseaux sociaux pour la réouverture. Oui, mais pas de réponse. Aucun intérêt. Aucune réponse officielle. Et le danger, pour moi, le grand danger, c'est qu'après l'ouverture de l'Assemblée, on ne sait pas, peut-être qu'on peut avoir un jour des organisations qui vont faire une manifestation à côté de l'Assemblée et puis tout d'un coup, on ferme. Et on revient à la case départ. Donc on est toujours sous cette menace et il faut anticiper. Moi, je pense qu'il faut anticiper et séparer le musée de l'Assemblée. Il y a la possibilité sur le terrain de le faire. Il faut que chaque institution ait sa liberté de fonctionner. Comme ça, le musée ne sera plus tributaire de l'Assemblée et de tout ce qui peut se passer autour de l'Assemblée. Et les intellectuels, qu'est-ce qu'ils disent ? En général, ils s'intéressent beaucoup à la culture. Il y a une prise de conscience ? Il y a une prise de conscience. Ça commence ? Ça commence. Il y en a déjà qui ont parlé, mais qui n'ont pas poursuivi l'action, mais maintenant, ça commence. Ça prend forme. Ça se propage dans les médias ? Ça propage dans les médias, sur Facebook. Les gens partagent énormément les œuvres. Beaucoup de gens prennent l'initiative. Et on s'encourage. D'ailleurs, le mot d'ordre, c'est partageons. Donc, ça, c'est bien. Il y a des œuvres qui ont été touchées ? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. C'est plutôt le monument qui a été, au début, qui a souffert certainement par il est resté pendant 3 mois, on n'a rien fait, mais je pense que maintenant, tout est sous contrôle. Ça, sincèrement, parce que j'ai eu des contacts directs avec la conservatrice, et elle m'a envoyé des photos, et je pense que là, on est au moins rassuré. Et c'est la moindre des choses. C'est le minimum. Vous êtes au devant de la scène, mais vous avez envoyé des lettres officielles à des responsables pour leur dire ou pour les supplier d'ouvrir le musée ? Non, je n'ai pas envoyé parce que je sais que... Pas de réponse ? Non, il n'y aura pas de réponse. Parce que quand on agit comme ça, d'un seul coup, il faut savoir connaître exactement les limites. Non,
Il faut toujours tenter. Il faut toujours essayer. Je sais à qui on a affaire, c'est tout. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il faut avoir le courage de faire de la politique, c'est tout. Très bien. Gilles Verbeeco, l'important, c'est la rose. C'est ça ce qui est important. Merci beaucoup. Merci.